Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle, hein. On peut être aussi très occupé à d'autres choses, même en ayant d'ailleurs une vie professionnelle. Donc ça vous parlera de d'autres activités, de votre activité au quotidien pour les retraités, les rechercheurs d'emploi, mais aussi pour vous, même si vous avez un travail, peut-être que vous avez une compétition sportive très importante à vos yeux actuellement, qui attire davantage votre attention. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les informations avec beaucoup de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et qui vibre avec les énergies que vous vivez actuellement. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir un complément d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance sentimentale du mois de juillet, la guidance générale du mois de juillet. Vous trouverez également une guidance trimestrielle pour les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois de l'été. Et si ça vous intéresse, toujours disponible, la bonne surprise qui vous attend en juillet et les messages de vos guides. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est en dessous dans la barre d'infos. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle et quotidienne avec la force ici, les amis taureaux. Alors la force, vous déployez sans doute beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans une situation ici. Vous essayez de maîtriser quelque chose, de garder le contrôle d'une situation. Qui plus est, peut-être forcément, la force peut nous parler peut-être de querelle hein, dans le cadre du travail. Donc, cette force, c'est quand même toute la vitalité, l'énergie que vous mettez pour réussir quelque chose ou pour garder le contrôle d'une situation en fonction de ce qui se passe. Soit la situation est difficile et dans ce cas-là, vous essayez de maîtriser, de garder le contrôle et de prendre des décisions pour faire front hein, à ce qui se passe, ou au contraire, vous réussissez quelque chose en gardant la maîtrise de vos bonnes énergies ici avec la force. En tout cas, la force nous dit que vous avez une bonne vitalité hein, ici pour vous battre, pour vous défendre, pour opérer toutes les tâches et les missions qui vous sont allouées dans le cadre du travail. Avec la rune l'oracle, nous avons Evaz, Eivaz, et ici on nous parle d'un nouveau commencement. Donc peut-être que vous faites des efforts pour commencer quelque chose ou pour trouver une nouvelle voie. On voit ce personnage ici qui vient de se couper les cheveux et de se faire une couleur, hein. Donc des illustrations ultra modernes qui nous parlent d'un nouveau commencement, d'une renaissance aussi. Donc pour moi, il y a quand même du changement qui s'opère et vous mettez beaucoup d'énergie pour commencer ou recommencer quelque chose dans le domaine professionnel. Peut-être que certaines choses ne fonctionnent pas et qu'il est question ici de faire une métamorphose, hein, de transformer quelque chose pour commencer différemment. Bon, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Toujours est-il qu'en dos de deck, ici avec Dagaz, nous avons l'aube qui se lève, un nouveau jour qui se lève, donc quelque chose qui vous raccorde une fois de plus à de la nouveauté, ici pour arranger peut-être des choses qui méritent d'être éclairées dans le domaine professionnel. On sent avec cet arcane de l'impératrice inversée qu'il y a quelque chose d'infertile, quelque chose qui ne fonctionne pas, des réponses négatives ou quelque chose de négatif dans le domaine professionnel. On n'arrive pas à s'épanouir comme on le voudrait, semble-t-il. Peut-être un rapport de force avec quelqu'un, notamment ici une énergie un peu féminine, quelqu'un qui peut-être se conduit de façon un peu superficielle hein, ou qui abuse un petit peu de son pouvoir, peut-être. Quel est votre état d'esprit à vous, les amis taureaux? Le diable,
vous battre et vous défendre, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous domine ou qui vous soumet, qui vous domine ou qui vous soumet, c'est la même chose, hein, quelqu'un qui vous domine ou c'est vous qui vous soumettez à quelque chose. En tout cas, ça réveille certaines tracasseries, certaines querelles, certaines peurs peut-être. Il y a quelque chose de pas agréable avec ce diable hein, ici, qui dit que peut-être vous vous sacrifiez ou que quelqu'un vous tient prisonnier, entre guillemets. En tout cas, vous ne pouvez pas libérer votre potentiel de la meilleure des façons avec ce diable. Et on retrouve cette force hein, ici pour se libérer de ces énergies du diable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se conduit mal dans votre travail? C'est tout à fait possible et vous essayez de vous libérer des chaînes qu'elle essaye de vous imposer, cette personne. Hein. Avec ce diable, nous avons l'énergie du diable aussi, hein, donc 2 fois le diable. Alors, il y a un combat hein, ici, 2 personnalités qui se combattent, semble-t-il, et c'est pas forcément très, très agréable. Il y a une certaine forme de cruauté, peut-être de violence verbale même, quelque chose en tout cas de vraiment pas sympa. Il y a un parfum d'humiliation aussi, quelque part. Alors, est-ce que votre pouvoir est remis en cause ou est-ce que vous remettez le pouvoir de quelqu'un? Toujours est-il que vous cherchez du renouveau, hein, vous cherchez à sortir de ces énergies qui ne vous plaisent pas, j'ai bien l'impression. Et ici, vous vous battez, vous vous défendez corps et âme pour aller vers une sorte de libération, vers du renouveau. Quelle est la situation actuelle là pour vous? La tour, il y a une crise, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a peut-être des désillusions, une déception ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des paroles douloureuses ou des actes inconscients, inconsidérés avec cette tour. En tout cas, quelque chose de surprenant qui vient d'arriver, qui peut nous parler d'une rupture, d'une crise en tout cas, dans le domaine du travail. Alors, rupture, peut-être même, on peut parler pour certains de licenciement ou en tout cas d'un profond désaccord avec cette tour. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Peut-être que malgré vos efforts, on ne reconnaît pas vos capacités à faire le job hein, pour certains. En tout cas, cette tour nous demande de déconstruire quelque chose et de tourner une page. Hein. Il y a quelque chose à réparer, à rénover ici avec cette tour. Et avec ça, nous avons l'arcane sans nom, donc il y a véritablement quelque chose quand même qui s'arrête. Hein. Ici, il y a une page qui se tourne, il y a une étape qui est franchie, on est allé trop loin peut-être pour certains d'entre vous. Il y a une étape qui est franchie et pour laquelle on aura du mal à revenir en arrière. On doit laisser quelque chose derrière soi qui n'est peut-être même pas rénovable. Hein. Ici, je parlais de rénovation, de réparation. On n'a peut-être pas envie hein, ici de rénover quelque chose parce que la situation est, entre guillemets, pour certains critique, en tout cas très désagréable et un peu bouleversante émotionnellement, semble-t-il. Bon, qu'est-ce qui vous contrarie ici, justement? Quelle est la problématique? La papesse. Alors, la papesse peut nous parler de non-dits, de choses qui ne sont pas dites, ou au contraire de la méchanceté, la cruauté de quelqu'un, et notamment ici une femme. Alors, on est dans un tirage général, donc ça ne parlera pas que de femmes, en tout cas. Ici, il y a quelqu'un qui fait barrage, hein, qui se conduit sans doute de façon odieuse, qui peut-être remet en cause vos compétences aussi, parce que la papesse inversée pourrait nous dire qu'on considère que vous n'avez pas les talents, que vous n'avez pas les compétences pour faire quelque chose. En tout cas, cette personne pourrait le penser. Ou alors, c'est une réalité. Vous êtes peut-être dans un job qui demande certaines capacités, certaines compétences que vous n'avez pas à ce jour, même si vous vous débattez, même si vous faites tout ce que vous pouvez avec ces énergies de la force et le diable, il y a quelque chose qui ne vous place pas, en tout cas, d'une belle façon. Cette grande prêtresse peut vous jalouser, vous critiquer ou vous faire du mal, fait des calculs d'apothicaire dans votre dos. Il y a quelque chose, en tout cas, de pas très cool
avec cette grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, nous avons le mat. Donc, il y a quelqu'un ici, soit quelqu'un qui veut vous faire fuir, ou des énergies vraiment on essaye de vous fragiliser, semble-t-il. Il y a une fuite. Il y a une fuite, il y a quelqu'un qui ne veut pas parler, qui ne veut pas, qui probablement joue un peu comment dire? Oui, quelqu'un qui se défile et qui ne veut pas vous affronter et qui fait les choses peut-être dans votre dos. Euh, il y a une entité comme ça qui reste dans la bataille. Il y a une bataille ici et vous prenez conscience qu'il faut changer quelque chose, que ce n'est pas du tout agréable et qu'il faut créer du renouveau ici et vous allez vous battre pour changer quelque chose. Parce qu'ici, on a quand même des énergies de nouveauté avec la tour, la mort, il y a une restructuration, il y a peut-être quelque chose qui se passe au sein de l'entreprise qui fait que on ne s'y sent peut-être plus bien pour certains d'entre vous. Alors, il y a quelque chose qui doit changer avec une personne. Comment les choses vont évoluer, justement? La mort, on a une étape qui est franchie, on doit laisser derrière soi quelque chose et se transformer et transformer notre rapport à l'entreprise, notre rapport avec cette personne. Il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui ne fonctionne pas et qui doit se métamorphoser. Alors soit repartir en avant avec d'autres projets et d'autres choses, ou alors régler ses comptes une fois pour toutes avec cette personne pour qu'on puisse avancer. Et le 10 d'air, ici, ça nous parle d'une période, avec le 10 d'épée, d'une période compliquée, difficile, de désillusion, peut-être qu'on en est arrivé au stade à bout. On arrive à bout d'une situation, on nous a foutu des bâtons dans les roues, peut-être trop longtemps, et que là, on est vraiment dans une remise en question de notre projet et on se bat. On se bat soit pour recommencer quelque chose ou avoir un gain de cause et obtenir quelque part la justice auprès de nous. Il y a peut-être pour certains du harcèlement, on peut le dire, du harcèlement au travail ou une certaine méchanceté qu'on peut ressentir ici. Au centre, ici, il est question de retrouver le calme et d'aller vers une négociation, donc peut-être une négociation de départ, de rupture conventionnelle. En tout cas, ici, on essaye de calmer le jeu avec tempérance. Alors, calmer le jeu face à une personne cruelle, tout ça, ça me semble un peu compliqué, mais en tout cas, on essaye de prendre une décision pour notre équilibre. Il y a une décision qui est prise ici avec ce roi d'air, le roi d'épée, pour justement retrouver un équilibre. Alors, c'est soit une décision de demander un accord de départ ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une discussion ici qui va dans le sens du juridique, alors administratif. Ici, il y a quelque chose qui pourrait passer par un homme de loi ou une institution juridique. Une décision ferme et définitive de retrouver son équilibre, en tout cas. Avec la grande prêtresse ici et le mat, il peut y avoir des documents qui sont bloqués aussi, des documents pour un départ qui n'arrivent pas, qui ne sont pas remplis, puisque la grande prêtresse peut nous parler de papiers qui ne sont pas... qui ne sont pas remplis et qui ne nous permettent pas de reprendre le départ. Cette grande prêtresse, elle fait peut-être un dossier d'affectation qui est bloqué ou une mutation de quelqu'un qui est au ralenti. Donc, on peut avoir aussi une formation ici, comme on parlait de compétences qui étaient peut-être manquantes. On peut peut-être demander une formation et que cette formation est bloquée pour l'instant. Et elle pourrait arriver ici dans une négociation. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
qu'il nous manque des capacités et que cette formation est essentielle. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Il y a beaucoup d'attaque, il y a quand même ce sentiment de querelle et de conflit, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les amis taureaux. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez ces énergies et comment vous les ressentez dans votre vie professionnelle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner par le biais de la petite cloche de notification. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à très très bientôt. Ciao ciao.